Allô tout le monde, c'est Karine. Donc aujourd'hui, on poursuit dans nos chakras. Donc aujourd'hui, c'est un yin, un stretching pour le chakra du cœur. Donc on est rendu au chakra du cœur. Alors, pour le chakra du cœur, comme d'habitude, je vous donne les informations, puis ensuite on commence à s'étirer. Donc, chakra du cœur, qui est en lien dans le corps avec le cœur, évidemment, les poumons, le thymus et la circulation sanguine. Ensuite, ce qui est en lien plus avec les émotions, évidemment, le chakra du cœur est en lien avec l'amour, aussi la compassion et l'équilibre. Puis ensuite, l'élément en lien avec le cœur, c'est l'air, et la couleur du chakra du cœur, c'est le vert. Donc, c'est pas le rouge, on s'attend à ce que ce soit le rouge comme à la Saint-Valentin, mais c'est le vert. Ensuite, pour les pierres, on a l'aventurine verte, le quartz rose, l'unakite, voilà, et la rhodochrosite. Je l'ai bien dit, rhodochrosite. Huile essentielle rose de Bulgarie. Et pour l'alimentation, légumes verts et thé vert. Voilà. Donc, on va commencer assis et assise confortablement. Moi, j'aime bien m'asseoir sur un bloc. Donc, on s'installe pour notre ancrage. Et je souhaite un bon cours, profonde inspiration. Et soupire par la bouche. Et encore une ou deux fois, le temps qu'on s'installe, j'inspire. Et je soupire. Et j'inspire. Soupire. Donc, je prends le temps d'observer comment je me dépose entre les quatre coins de mon tapis aujourd'hui. Des fois, il y a des moments où on a un petit peu plus besoin d'ajuster sa posture. Des fois, on se sent déjà bien immobile et en équilibre. Des fois, ça prend un petit moment pour s'installer, être confortable, se déposer réellement. Donc, on prend le temps d'avoir de la compassion envers soi-même, de se dégourdir un peu, de se gratter aux endroits où on a besoin de se gratter, puis ensuite de s'installer. C'est comme quand on est enfant, puis qu'on joue à des jeux avec nos amis, puis là, on joue au jeu, tu sais, d'être complètement immobile. Puis là, on dirait que c'est à ce moment-là qu'on a le plus envie de se gratter, de se dégourdir, puis que le tout chatouille. Donc c'est normal, ça fait partie du jeu. On laisse les épaules s'alourdir, s'adoucir vers le sol. La colonne vertébrale s'allonger. Les abdominaux légèrement contractés pour bien profiter de cet allongement de la colonne. Les mains lourdes sur les cuisses. Je prends le temps de respirer en me concentrant sur mon cœur, la région du cœur. Pour m'aider, je peux déposer les deux mains sur le cœur si j'en ai envie. Sentir le ventre qui se gonfle à l'inspiration. Puis la cage thoracique. Et à l'expiration, laisser le tout se dégonfler. Le ventre et la cage thoracique qui se gonflent. Et qui se dégonflent. J'inspire profondément. Et j'expire complètement. Je prends le temps de respirer vraiment complètement, d'être complètement concentré sur ma respiration, sur cette région du cœur. Je peux imaginer d'une couleur vert émeraude. Je peux imaginer comme un grand cercle énergétique au niveau du cœur, vibrant.
grandit tranquillement. Ou je peux rester concentrée sur ma respiration. Encore 2 profondes respirations ici. On prend un temps aujourd'hui. Et les yeux qui peuvent s'ouvrir, les 2 mains qui se déposent sur les cuisses. On va commencer avec une légère torsion. La main droite derrière la hanche droite. J'inspire, je lève le bras gauche et j'expire, j'amène la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. J'inspire, j'allonge et j'expire, torsion vers la droite. Au besoin, si vous avez des accessoires, vous pouvez déposer un bloc sur la main droite. On va y arriver. Prochaine inspiration, je regarde devant et à l'expiration, je défais la posture. Bon, désolée si vous m'avez vu me lever, j'avais un appel important, donc on s'y remet. Donc on va faire l'autre côté, main gauche derrière la hanche gauche, j'inspire, je lève le bras droit et j'expire, je dépose la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. J'inspire, j'allonge et j'expire, torsion vers la gauche jusqu'où c'est disponible pour vous. Puis si vous avez un bloc de l'autre côté, amenez le bloc sous la main gauche. Donc, bel allongement de la colonne vertébrale. On peut regarder vers le sol ou le mur, mais on cherche toujours cet allongement, même jusqu'au sommet du crâne. Donc, j'ai un chat sur mon plan de cours qui est très affectueuse aujourd'hui, étant donné que notre thème, c'est chakra du cœur. J'imagine qu'elle l'a senti. Prochaine inspiration, je regarde devant et à l'expiration, je défais la torsion. Donc moi, je vais m'enlever de sur mon bloc. On va aller en flexion latérale, puis j'aime bien être à plat au sol pour ça. Donc la main droite qui se dépose à votre droite, ça peut être sur un bloc près de vous, un petit peu plus loin ou directement au sol. Et à l'inspiration, je lève le bras gauche et là, on s'en va jusqu'où c'est disponible pour nous en gardant les 2 fessiers ancrés au sol. Donc souvent, les gens vont copier ce qu'ils voient. Donc même si vous voyez que moi, j'ai mon avant-bras au sol, ça c'est bon pour mon corps à moi, pour que je sente bien l'étirement. Mais si vous, votre fessier gauche se décolle du sol, ça ne sert à rien. Redressez-vous un petit peu, allez à la hauteur qui est bonne pour vous. Peut-être même que vous allez plus loin que moi. Donc allez, c'est ça, à la hauteur qui est bonne pour vous. J'inspire et j'expire doucement, je me redresse et je me verse pour aller de l'autre côté. Donc, main gauche au sol et j'inspire, je lève le bras droit jusqu'où c'est disponible pour moi pour étirer le côté latéral droit. Donc, on a la main gauche au sol et on étire le côté latéral droit. On peut le sentir jusque dans la hanche droite. Peut-être même que vous le sentez aussi dans votre dos. Tout est lié après tout. On peut regarder vers le sol, le mur ou le plafond. Si vous avez des tensions dans la nuque, regardez vers le sol, c'est un petit peu plus doux. Et prochaine inspiration, je me redresse. Et à partir de ça, on va faire des dos de chat vache. Donc, toujours sur nos fessiers, les mains sur les genoux ou sur les cuisses, ou même peut-être au sol. Donc, j'inspire, je creuse le dos et je regarde vers le haut. Et j'expire, je peux m'agripper à mes genoux ou à mes tibias et arrondir. Allez regarder mon nombril. À l'inspire, je creuse. Et à l'expire, je décolle les 2 omoplates l'une de l'autre et je m'accroche pour aller un petit peu plus loin. Peut-être aussi que vous courbez vraiment très très légèrement. Encore une fois, on s'écoute, on est dans la compassion, dans l'amour envers soi-même, dans l'équilibre. Vous allez voir jusqu'où vous pouvez vous rendre pour être confortable aujourd'hui. Menton vers la gauche quand on arrondit et quand on creuse, regard vers le haut.
faites attention si, comme moi, vous avez tendance à comme aller loin vers l'arrière. Des fois, la jambe va se relever en avant. On essaie de rester bien ancré au sol pour ne pas tomber, puis pour bien faire l'étirement. Donc, si vous avez tendance à aller plus loin que moi, surveillez-vous parce que comme moi, vous allez peut-être soulever un petit peu puis il va falloir vous réajuster. Donc, encore 2 fois. Et doucement, je me ramène au centre. Magnifique. Dernière posture ici. Encore une fois, ouverture du cœur. Donc, j'inspire, je lève les bras vers le plafond et j'expire, bras de cactus. On colle les deux omoplates et on peut se permettre d'ouvrir un petit peu plus, de creuser un petit peu plus le dos. Ensuite, j'inspire, je me ramène au neutre. Je lève les bras sur la tête et j'expire, bras de cactus. Et encore 4 fois. Encore 2 fois, je pense. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Et les 2 mains qui s'amènent derrière le dos. On va aller ouvrir en levant le bassin. Donc, je vais me placer sur le côté juste pour que vous voyez bien. Vous pouvez avoir les jambes croisées ou une jambe devant l'autre comme moi. Les 2 mains derrière, placées comme vous voulez. Ça peut être les doigts vers l'avant ou vers l'arrière. Puis là, on va inspirer et lever le bassin ici. Ça se peut que vous ne leviez pas beaucoup ici. Ça peut être un petit peu fastidieux comme posture. Menton vers la gorge ou je laisse aller la tête vers l'arrière si c'est confortable. J'inspire à nouveau. Et j'expire, je dépose au sol. Et on va juste changer le croisement des jambes pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, avec l'autre jambe qui est croisée devant, peu importe c'était laquelle. Et prochaine inspiration, je pousse pour lever le bassin et j'ouvre. J'inspire. Et j'expire. On dépose au sol. Magnifique tout le monde. Donc, on va s'en aller à genoux. À genoux, mais debout, si on peut dire. Donc, les genoux, largeur des hanches. Je lève les bras devant moi. J'inspire. Et j'expire, j'ouvre le bras droit vers l'arrière et vers la droite. J'inspire, je ramène au centre. J'expire à gauche. J'inspire au centre. On a compris le principe, on fait ça de l'autre côté. Et j'expire à gauche, à droite. J'expire. Expire à gauche. Inspire au centre. Dernière fois des 2 côtés. Expire à droite. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire, les 2 bras qui se déposent de chaque côté. On dégourdit un petit peu les bras. Préparez-vous peut-être 2 blocs si vous en avez pour tout à l'heure. On va faire le chameau ou une préparation au chameau. Mais juste avant ça, on va faire un flow avec les bras au-dessus de la tête. Puis ensuite, on va aller en balasana. Donc, à l'inspiration, je lève les bras. Et à l'expiration, je recule les bras vers l'arrière et je recule les fessiers le plus près possible des talons. Front au sol, 2 bras de chaque côté du corps dans balasana. Ensuite, j'inspire et je retourne où j'étais tout à l'heure. Je lève les bras à genoux debout. Et j'expire balasana. On fait ça encore 5 fois. J'inspire. Et j'expire. 4 fois. On peut même courber, amener les hanches un petit peu plus vers l'avant et expire balasana. Et encore 3 fois, j'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire balasana. 2 respirations profondes ici. Bien lourde au sol.
J'inspire à nouveau. Et à l'expiration, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en terminant par les épaules et la nuque. Super. On va retourner à genoux debout, comme je ne sais pas trop comment appeler ça autrement, parce qu'on est à genoux, mais on est surélevé. On va aller en préparation du chameau et peut-être que certains vont faire le chameau. Donc, toujours les genoux largeur des hanches. Ici, pour le chameau, les deux mains vont être soit avec les doigts vers le haut ou vers le bas. Ça dépend, vous allez le sentir tout de suite. Normalement, en le faisant, vous allez sentir qu'il y a une façon qui est moins le fun que l'autre. Donc, aller dans la façon qui est plus agréable. Donc, on dépose les mains derrière le dos, juste en haut des fessiers. J'inspire. Et j'expire, j'ouvre et j'amène les hanches vers l'avant jusqu'où c'est disponible pour moi. Peut-être que je courbe juste un petit peu et peut-être que je vais un petit peu plus loin. Menton vers la gorge, je regarde devant. Si ça va très très bien pour la nuque, on peut laisser aller la tête vers l'arrière. On respire ici. J'inspire. Et j'expire, je me redresse, je m'allonge. Je peux défaire la prise des mains et on s'en va en Balasana pour aller dans l'autre direction avec la colonne vertébrale. Encore 2 respirations. Et à la dernière expiration, on déroule la colonne et on retourne se redresser pour le faire une autre fois, soit complète, donc chameau complet, ou encore les deux mains sur le sacrum. Donc, si vous faites la version complète, moi, mon corps, il n'a pas envie de la faire aujourd'hui, mais vous allez pouvoir déposer les mains en vous reculant, déposer les mains sur les blocs et ouvrir vers l'avant avec les mains sur les blocs ou sur les talons. Moi, je vais refaire la version qu'on vient de faire. Peut-être que vous allez faire comme moi. J'inspire et j'expire. Je pousse les hanches vers l'avant, j'ouvre la poitrine, je dégage les épaules. Belle ouverture du cœur. Dernière inspiration. Et j'expire, je me redresse. J'allonge, je peux défaire la prise des mains et Balasana à nouveau. Magnifique, tout le monde, on respire. 3 respirations cette fois-ci. Magnifique. Et à partir d'ici, on va aller à plat ventre. Donc, on peut pousser pour se redresser à 4 appuis et ensuite s'en aller à plat ventre. Donc, ici, on va aller dans une variation du cobra avec les jambes bien allongées de chaque côté. Donc, ici, les jambes sont contractées, genoux décollés du sol, pieds pointés. Les doigts vont de chaque côté, donc on est sur le bout des doigts, à l'extérieur du tapis, les coudes vers le plafond. Donc, à l'inspiration, on va pousser et dérouler en terminant par la tête. Et à l'expiration, on descend vertèbre par vertèbre en terminant par la tête aussi. Donc là, vous pouvez déplier plus ou moins les bras jusqu'où c'est disponible pour vous et peut-être que vous dépliez au complet. Et à l'expiration, on se laisse descendre au sol comme une vague. Donc on descend encore quelques fois. J'inspire, je déroule. Et j'expire, je redescends. J'inspire. Et j'expire. Encore 3 fois. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je déroule au sol. Magnifique. 2 mains sous les épaules, je pousse et je retourne en Balasana. Les fessiers le plus près possible des talons, front au sol. Peut-être que cette fois-ci, comme moi, vous gardez les mains vers l'avant ou vous pouvez les amener de chaque côté du corps. J'inspire et j'expire, je retourne à plat ventre. On va faire une autre variation ici. Donc, à nouveau, les jambes bien allongées, jambes contractées. Cette fois-ci, on va enlacer les doigts derrière le dos. Donc, les doigts qui sont croisés.
Et à la prochaine inspiration, on tire sur les mains, on ouvre la poitrine, regard vers le sol. Les jambes qui restent complètement à plat au sol. Donc, on ouvre seulement le haut du corps qui décolle du sol et les genoux parce qu'on a les jambes contractées. Donc, ça tire dans les épaules, c'est normal. J'inspire, j'essaie de me lever un peu plus. Et j'expire, je redescends, je relâche la prise des mains, mains sous les épaules. Et dernier Balasana. Avec les mains peut-être vers l'avant, vers l'arrière. Puis si vous voulez aussi un petit truc supplémentaire, vous pouvez mettre les mains en prière et lever les mains vers le plafond, comme si on priait pour aller étirer les triceps. J'inspire. Et j'expire, je déroule la colonne vertébrale pour me retrouver à genoux. Je recule les épaules. Et je redresse la tête. Super. À partir d'ici, on va aller faire une variation de Purvottanasana. Puis peut-être que certains d'entre vous vont passer à Purvottanasana complet. Donc, pour ce faire, on a les pieds pointés. On peut reculer la peau des fessiers vers l'arrière juste pour bien enraciner les petits os des fesses pour être bien ancrés au sol. Les mains s'en vont derrière, environ une main ou une demi-main derrière les fessiers. Puis là, je recule les épaules, j'ouvre la poitrine. J'inspire, je lève la poitrine et à l'expiration, je recule les épaules. Donc, c'est ça notre action tout le long de la posture. Donc, à chaque inspiration, j'ouvre la poitrine. Et à chaque expiration, j'essaie de reculer un petit peu plus. Donc là, ça va tirer en tabarouette. Surtout si vous faites beaucoup d'ordinateurs, de travail de bureau. Donc à chaque inspire, on ouvre. À chaque expire, on recule. Menton vers la gorge, regard devant. Encore une fois, si ça va très bien, on peut laisser aller la tête vers l'arrière. Super. Et là, à partir d'ici, si ça va très bien, prochaine inspiration, on peut essayer de lever les hanches vers le plafond dans Purvottanasana complet. On respire ici, on pose bien les mains au sol. Ça va bien tout le monde, on respire. 5, 4, 3, 2, 1. Et on contrôle, on redépose au sol. Magnifique. Donc on va aller s'allonger sur le dos, s'étirer de tout son long. Bras au-dessus de la tête, les pieds qui poussent dans un mur invisible. On peut dégourdir les poignets en même temps. Les poignets travaillent fort dans les deux postures qu'on vient de faire, les deux variations. Super, et les genoux qui se ramènent vers la poitrine, on se fait un câlin et on se roule de gauche à droite. On peut se bercer ici un petit peu, on profite, on se récompense. Donc même si on faisait du stretching, du yin, il reste qu'on fait un beau travail. On travaille fort. Magnifique. À partir d'ici, on va faire une dernière posture avant la relaxation. On va faire la posture du poisson. Donc, pour faire la posture du poisson, on va se redresser sur les avant-bras. Si vous avez besoin, je vais vous donner deux façons de faire la posture. Donc, la façon moins difficile, surtout si vous ne faites pas beaucoup de yoga, c'est d'avoir deux blocs ou deux dictionnaires sous le corps. Il y en a peut-être un qui va être un petit peu plus haut pour la tête. Puis ça, c'est juste au niveau du soutien-gorge derrière le dos. Les gars, vous savez c'est où le soutien-gorge. Donc, vous savez c'est où sur votre corps, même si vous n'en avez pas. Puis, à ce moment-là, on se dépose avec un bloc sous le soutien-gorge et un bloc pour la tête. Puis comme j'ai dit, ça se peut qu'au début, en tout cas moi au début, j'avais besoin d'une hauteur plus haute. Puis éventuellement, j'étais plus à l'aise en descendant le bloc. Juste pour allonger la nuque. Puis ça, c'est notre variation plus douce du poisson. Si vous voulez y aller avec moi, faire la variation plus intense, on y va. Donc, sinon, vous pouvez vous installer ici comme ça. Puis pour la variation plus intense, comme j'ai dit, on va se déposer sur les avant-bras et on va aller en fait s'asseoir sur nos mains. Donc les mains sont sous les fessiers. On peut pointer les pieds ou flexer les pieds. Donc là, j'ouvre la poitrine, je recule les épaules. J'essaie d'amener les coudes le plus possible proches l'un de l'autre pour qu'ils soient à peu près largeur des épaules.
Et là, je vais laisser fondre le sommet du crâne vers le sol, mais sans mettre de pression. Puis là, on pousse pour ouvrir la poitrine, puis on arque le dos ici. Donc, le sommet du crâne peut se déposer très, très doucement au sol ou frôler le sol. Et on a une ouverture du cœur. Et on respire ici. Respiration profonde, encore 2 ou 3 profondes respirations. Et pour sortir de la posture, je rentre le menton vers la gorge et doucement, je viens me déposer au sol. Si vous étiez dans la variation avec les blocs, vous pouvez les garder et rester ici pour la relaxation. Ou vous pouvez juste rouler à côté de vos blocs, les tasser et ensuite aller en Shavasana classique comme moi ici avec les épaules ouvertes pour me tourner vers le plafond et les pieds bien écartés. Vraiment, on les laisse reposer de chaque côté. Et on prend une profonde inspiration. Et l'on soupire par la bouche. Et je prends le temps de me déposer au sol et de laisser la voix que j'entends me guider un petit peu dans ma relaxation. Donc ici, à nouveau, je prends le temps de ramener ma conscience à mon centre-cœur. D'imaginer la couleur émeraude dans mon centre-cœur. Et je vois cette couleur émeraude, ce cœur vert qui grandit, qui vibre très très fort, qui prend de plus en plus d'espace et même qui dépasse mon corps, qui grandit tellement qu'il remplit la pièce. Ce cœur vert, cette couleur émeraude. Pour amener encore plus d'amour autour de moi. Et ce cœur vert devient aussi grand que la maison et remplit toute ma maison d'amour, de compassion, dans l'équilibre. Et ce cœur grandit encore plus pour englober mes voisins, à qui j'apporte de l'amour aussi. Et ce cœur continue de grandir pour prendre tout l'espace dans la rue, le quartier, la ville, qui devient enrobée d'un grand cœur couleur émeraude. Et ce cœur continue de grandir pour prendre encore plus d'espace dans le Québec, dans le Canada, ou peu importe où vous vous trouvez sur la planète. Ce cœur devient enfin gros comme la planète au complet et apporte tout plein d'amour à tous les humains, tous les animaux, tous les êtres de ce monde. Plus j'apporte de l'amour autour de moi, plus je reçois aussi d'une certaine façon, même si des fois c'est difficile à observer. Quand on regarde bien, on peut voir l'amour un peu partout autour de nous et on peut y contribuer. Alors ce cœur qui a pris la grandeur de la planète se ramène tranquillement à moi en rapetissant, mais en gardant cette grande capacité d'amour. Et là, je vois que le cœur rapetisse à la grandeur de mon pays, de ma ville, mon quartier, ma rue, moi et mes voisins, ma maison, la pièce dans laquelle je me trouve et retourne à l'intérieur de mon corps qui remplit d'encore plus d'amour, de sérénité, de compassion, d'équilibre. Alors un léger sourire se dessine au coin de mes lèvres. Je me sens complètement apaisée, remplie d'amour envers moi-même, envers les autres.
Graduellement, je peux ramener le mouvement un petit peu partout. J'accueille le mouvement dans le bout des doigts, le bout des orteils, la peau du visage. Je peux m'étirer, bâiller. Je peux tortiller un petit peu. Ensuite, plier les genoux et me rouler sur le côté de mon choix en posture fétale. Et en douceur, pousser dans les mains, m'asseoir comme au début du cours avec la colonne vertébrale bien allongée. Les deux mains qui se ramènent au niveau du cœur. Je prends le temps de ressentir encore plus cet amour à l'intérieur de moi. Cette compassion et cette gratitude pour toutes ces belles sensations. Et je mets l'intention que tous les bienfaits de cette séance me restent tout au long de la semaine et encore plus. J'inspire et soupire et j'ouvre les yeux. Merci beaucoup de vous être joints et jointes à moi pour ce cours sur le chakra du cœur, un beau petit stretching. J'espère que ça vous a fait du bien, puis même si les chakras ça vous intéresse pas trop, ben c'est sûr que de s'étirer, de relaxer, ça fait toujours du bien. Donc j'espère que vous avez eu ce que vous recherchiez avec cette séance. Puis au plaisir de se revoir bientôt. Namasté.